Le pavillon d'Afrique est un lieu de rencontre et d'échange pour la diaspora au Festival de Cannes. Des centaines de professionnels du cinéma et de la culture se sont croisés ici. Nous avons choisi d'échanger avec quelques-unes, choisies au hasard pendant ces 10 jours de festival, dans l'ambiance et la bonne humeur qu'on vous propose de revivre en 2 parties de 52 minutes. Après 12 jours de cinéma, 12 jours de montée des marches pour les plus célèbres, 21 films en compétition et une palme d'or, le Festival de Cannes vient de baisser rideau par la remise du Palme d'or. Cette année, c'est à Ruben Östlund pour son film Sans filtre que le Palme d'or a été attribué. La Croisette, cette année, le temps du festival, a retrouvé son activité de début de saison estivale et des milliers de festivaliers et de touristes se sont donné rendez-vous ici à Cannes. Comme chaque année, depuis fort longtemps, on vient ici, dès le premier jour ensoleillé, pour les vacances, profiter de cette vieille ville du Sud, mais aussi rencontrer des stars du monde entier présents pour ce festival. Le Festival de Cannes se décompose en plusieurs activités. La projection de films en compétition, la quinzaine des réalisateurs, le marché du film, le village international des pays du monde du 7e art et les soirées en marge du festival. Des soirées privées, plutôt pour faire la fête le soir, en compagnie des influenceuses du monde entier. Depuis 3 ans, Karine Barclay et son équipe proposent à l'Afrique et à la diaspora de se regrouper autour de Pavillon Afrique. Fort de ce succès, cette année, ils ont eu le privilège d'inaugurer ce 75e Festival de Cannes. On se retrouve sur le parvis du Palais du Festival parce qu'il y a la parade à l'occasion de l'ouverture du pavillon Afrique. En fait, donc il y aura un pavillon et ça représentera l'Afrique. L'Afrique et sa diaspora, ses afro-descendants dans le milieu cinématographique. Moi personnellement, je suis cannoise. Dorothée, elle est de la région d'Antibes. Je suis très heureuse de représenter déjà le pavillon africain et très heureuse d'être au Festival de Cannes. On s'est donné rendez-vous ce matin parce que tout à l'heure il y aura l'ouverture du pavillon africain qui est organisée par Karine Barclay, qui l'organise déjà depuis 3 ans. Et en tant que cannoise, je lui apporte mon soutien pour la réussite aussi de cet événement, pour la promotion de l'Afrique, de l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et tout ce qui va autour. Et je suis très fière de représenter l'Afrique en tant que sénégalaise, camerounaise, cannoise, issue de la diaspora africaine. Le sens de cette parade, c'est de permettre qu'on se regroupe. Et tous les pays qui se sont déjà approchés du pavillon Afrique, qui sont venus à pavillon Afrique, voilà, ils étaient là, il y a 25 drapeaux, dont les drapeaux français, les drapeaux canadiens, les drapeaux américains, parce qu'il y a certaines personnes qui étaient un peu étonnées. Mais pavillon Afrique, justement, avec le S, c'est la diaspora qui est invitée aussi. Et ça montre toute la force de ce cinéma. Ça montre aussi qu'il y a des gens, des professionnels du cinéma et d'autres personnes qui veulent vraiment que le cinéma africain soit connu, soit reconnu dans le monde. Et pour cette édition, j'espère vraiment que nous jouerons le rôle de facilitateurs et que des personnes pourront trouver soit des finances pour leur film ou encore trouver tout simplement un distributeur. Voilà, nous sommes là pour la 75e édition du Festival de Cannes, du Festival des films de Cannes. Et nous venons représenter le pavillon Afrique et en venant avec la tradition africaine, c'est-à-dire les musiques, les percussions et les danses du terroir africain. Et voilà, donc nous sommes là depuis ce matin
et nous avons fait un peu la parade du festival et jusqu'au QG du pavillon du festival de Cannes. As Africans, we can come to the world stage and say we are here. Elle a créé un espace pour nous en tant qu'Africains pour venir et dire nous sommes là. Where we can walk down that street carrying our flags, proud to be Africans. Où on peut marcher dans la rue en portant nos drapeaux, en étant fiers d'être Africains. And so, when we leave this place, let us not forget that we are the original people. Et donc, quand nous quitterons cet endroit, n'oublions pas que nous sommes les personnes originales. Le peuple original. C'était 10 jours vraiment très intenses. On a vraiment eu, je crois, 49 événements. J'avais pensé faire une vingtaine pour couper par rapport à la première année, mais quand même il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses, il y a tellement d'enthousiasme. Donc vraiment, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que les événements que nous proposions soient vraiment en ligne avec les demandes, avec les attentes des professionnels du cinéma. Et je crois qu'on a réussi parce qu'ils étaient enthousiastes et ils sont très heureux. Alors, la diaspora, dis-nous un peu quelques noms célèbres qui étaient là. Alors, il y avait déjà il y avait des Guadeloupéens qui étaient là, il y avait le président Nestor qui était là. J'étais très contente d'avoir des Antillais parce que souvent, on n'est pas prophète en son pays, comme on dit. Donc, c'était un peu compliqué. Il y avait Jimmy Jean-Louis, par exemple, qui était là, qui est un soutien de la première heure de Pavillon Afrique de toute façon. Et il y avait par exemple Gilles Elie Kozak qui était là aussi et qui a présenté son film Zépon. Voilà, pour la diaspora. Vous avez donc une marche avec Passy. On a fait, on a monté les marches de manière très spéciale puisque c'est une marche groupée, ce qui signifie qu'on monte on fait le tapis rouge, mais on est annoncé. C'était donc le tapis rouge Pavillon Afrique et les noms de chaque personne étaient annoncés, ce qui était vraiment très émouvant, surtout qu'il y avait des personnes qui venaient à Cannes pour la première fois et ils ont eu ce type d'événement pour leur toute première fois à Cannes. Je crois que c'est inoubliable. Alors, parlez-nous de Passy. Pourquoi il est venu chez vous? Comment a été fait ce déclic? Alors, Passy, il est venu chez nous tout simplement parce qu'il vient de sortir un film. C'est une coproduction, enfin je dis il vient de sortir un film. Il a joué dans un film d'une coproduction franco-allemande et voilà, il a voulu passer ce film sous Pavillon Afrique. Voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu également un cocktail après ce film. Il a monté les marches avec nous. Voilà, c'était absolument formidable. Et c'est tout simplement parce qu'on se rend compte que Pavillon Afrique, c'est le lieu où il faut être pour quand on veut mettre en exergue ce qu'on fait. So I'm so happy to hear that it's had the same impact on you too, and what I've desired after writing the book, because j'ai eu beaucoup d'autres demandes pour passer des films, et le but c'est vraiment pas de passer des films pour passer des films. Il faut vraiment qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait un but. Pourquoi passer ce film plutôt qu'un autre? Il y a eu un autre film qui est passé, un film de béninois, franco-béninois, et vraiment c'était leur tout premier film avec quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour ce film et qui est devenu par la même producteur qui ne l'était pas. Donc il y a des jolies histoires comme ça que je tiens à mettre en avant. Alors, comment sont décidées les tables rondes? Donc beaucoup de personnalités ont défilé, proposant leur aide aussi, leur connaissance à des jeunes.
Eh bien, c'est-à-dire que donc c'est moi qui définis le thème de l'année. Cette année, c'était donner du pouvoir pour ensuite bénéficier des retombées de ces films. Et donc après, je choisis des thèmes et là commence le travail, c'est-à-dire qui va venir sur ces tables rondes. Et c'est ce qui est le plus long, le plus important en fait. Et j'ai toujours vraiment beaucoup de bonne volonté puisque les gens ils viennent des États-Unis, du Canada, de manière vraiment volontaire. Je ne paye personne et tout simplement parce qu'ils soutiennent l'initiative et ils se disent qu'ils veulent en faire partie et c'est leur manière de donner. C'était pas sur commune, hein? Voilà. C'était pas sur commune. J'ai vu Déjà, félicitations. Aujourd'hui, nous terminons la journée avec le film Zépon de Gilles Élydie Kozak et dont le producteur est Samuel Chauvin. C'est un très beau film sur les combats de coq et au-delà, en fait quelque chose de très très beau. Et le but vraiment, c'est de faire rencontrer, de faire voir un peu, que les gens connaissent un peu le cinéma des Antilles. Donc il y a des Américains, il y a des Africains, il y a des Antillais qui sont en train de regarder ce film. Et c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Et j'avais deux de mes conseils consultatifs qui étaient là tout à l'heure. On faisait de très très beaux commentaires sur l'esthétique du film, comment il était bien tourné, etc. Et j'espère vraiment que Gilles et son producteur vont trouver un distributeur pendant ces quelques jours qui vont passer sur Pavillon Afrique. Je vous présente Gilles Élydie Kozak, le réalisateur de Zépon. Zépon, c'est un long métrage que l'on a tourné récemment et qui est terminé récemment. Nous avons coproduit le film avec Gilles. Nous sommes à Cannes jusqu'à lundi. Donc si certains d'entre vous souhaitent, on va se voir à l'issue de la projection bien sûr, mais si vous voulez nous discuter avec nous, on est là jusqu'à lundi à Cannes pour la suite. Je suis vraiment heureux de présenter le film. On a eu le plaisir de faire la première du film en Martinique en février dernier. C'était une belle expérience. On l'a présenté à Paris en avril. Et donc nous sommes heureux de vous présenter, mais je vais laisser Gilles lui dire deux mots sur le film. Donc voilà, j'ai rencontré Samuel et voilà, avec le concours de Samuel, on a pu mener à bien en fait ce projet. On va faire court parce que l'idée c'est qu'on puisse échanger après à l'issue du film. Alors je suis ici en fait à Cannes pour présenter Zépon, qui est mon premier long métrage de fiction. Auparavant j'ai réalisé des documentaires comme Ma Grenée et moi, Outre-mer Outre-tombe, Nous irons voir Pelé sans payer, La liste des courses, Je nous sommes vus. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'être présent ici pour rencontrer des professionnels, que ce soit des distributeurs, parce que le film en fait est fini, il a commencé sa vie au cinéma et on cherche en fait des gens pour aider au développement et au rayonnement du film. Désolé, dimanche c'est le retour, c'est le grand jour. Dis-moi, ton compte là, il est en forme? Est-ce que je vais parler sans toi? Eh, de quoi vous parlez là? Du tournoi! Le story, c'est quoi exactement? Alors Zépon, ça raconte l'histoire d'un homme qui à la suite d'un pari joue sa fille sur un combat de coq. Donc ça se passe aujourd'hui aux Antilles. Alors, comment ça a été perçu par le public? Ça a déjà été programmé, diffusé en Martinique? En Martinique, en Guadeloupe, à Paris. Voilà, les retours du public sont vraiment très bons. Voilà, là j'ai hâte d'avoir un petit peu le retour de professionnels parce que pendant qu'on parle, le film est projeté. Et voilà, et puis faire en sorte que ce film soit vu par le plus grand nombre. Alors, quelle est votre impression sur ce pavillon Afrique ici à Cannes? Donc, j'ai pas encore pu, en tout cas, profiter pleinement, en tout cas, de ce pavillon. J'ai déjà fait quelques rencontres très intéressantes, et je crois que c'est le but de cet espace, c'est de mettre en relation, en fait, des réalisateurs avec des programmateurs de festivals, des responsables de chaînes, des distributeurs et des producteurs et d'autres réalisateurs. Je parle
lors du tournoi de dimanche ou la réouverture du clip Timois. C'est un premier long métrage de fiction. Gilles est un réalisateur de documentaires dont vous avez sans doute entendu parler. Magreda et moi, La liste des courses. Donc on est ici sur le pavillon Afrique pour présenter son film qui est actuellement en train d'être projeté. C'est une projection qui est destinée à des acheteurs finalement, télé, distributeurs. Donc c'est une production de marché, on va dire. Voilà, mon travail de producteur, eh bien, écoutez, moi je produis du long métrage de fiction avec ma société Promenade Film. Je produis essentiellement des longs métrages issus de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec Gilles et Lydie Kozak puisque c'est un premier long métrage que je produis avec les Antilles françaises et c'est quelque chose que je souhaitais depuis longtemps. Il y a peu de films des Antilles françaises qui sortent sur les grands écrans, donc oui, c'est... Voilà, je suis vraiment heureux d'être ici cette année pour présenter le film. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez peut-être dire aux gens, aux jeunes réalisateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane? Faites. Voilà, moi de temps à autre en fait, j'interviens en fait, dans des écoles, j'ai déjà fait des workshops, des choses comme ça. Et c'est très important en fait de faire. Voilà. Et faire, se faire plaisir. Sans forcément tout de suite penser en fait, à la diffusion, même si la diffusion est le nerf de la guerre, mais avant tout, il faut faire, parce qu'en fait, comme ça, on a des choses à montrer aux gens. Et aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, moi là, je sais que moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas Internet, etc. Donc, une fois qu'on avait fait son film, on essayait de le présenter à des festivals, et voilà. Alors que moi, aujourd'hui, un clic, en fait, votre film peut être vu par des milliers de personnes. Donc, voilà, avant tout, il faut faire. Quand on a que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage, quel autre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour que nos promesses sans autre richesse. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Hortense, bonjour. Parle-nous un peu de cette réunion qui a eu lieu ce matin, organisée par l'UNESCO et modérée par vous. Bonjour, déjà je m'appelle Hortense Assaga, bonjour à tous les téléspectateurs de Éclair TV. Effectivement, donc, j'ai eu le plaisir en tant que journaliste et consultante à l'UNESCO de modérer une table ronde aujourd'hui qui faisait suite à un rapport sur l'industrie du cinéma africain. C'est un rapport qui a été initié donc par l'UNESCO et qui a un petit peu analysé l'état, on va dire, qui a fait un état des lieux de l'industrie du cinéma sur le continent africain, sur les 54 pays. Et donc ce rapport a vocation à voyager un peu partout, dans tous les festivals, pour évidemment sensibiliser à la fois les professionnels, mais aussi les particuliers, les professionnels du cinéma, mais les particuliers. Et donc ici, dans le cadre de Cannes, évidemment, il s'adressait aux particuliers pour leur présenter au marché du film les conclusions de ce rapport. Voilà. On a retenu les 5 000 €, c'est ça? C'était ça? Non, c'était surtout ça. Je parle devant des professionnels, donc on connaît l'importance, le nerf de la guerre. Alors nous allons passer à un autre sujet très important aussi également en matière d'industrie du film, donc c'est la sauvegarde des archives. Et pour ça je me tourne vers vous, Cécilia Senserelli, vous représentez donc l'African Film Heritage Project, initié donc par la Film Foundation de Martin Scorsese, et donc la Fédération panafricaine des cinéastes, la Cinémathèque de Bologne et l'UNESCO. Beaucoup de monde autour de vous.
Un petit mot sur Alors les participants, évidemment, il y avait la directrice générale, Madame Audrey Azoulay de l'UNESCO. Il y avait également Monsieur Pierre Lescure, qui est le délégué général du festival de Cannes. Et puis Toussaint Tiendré-Bérégout, qui a justement divulgué ce rapport, qu'il a synthétisé pour l'audience, de nombreuses personnalités, des réalisateurs, c'est vraiment un panel de professionnels, des réalisateurs, des responsables de festivals, des comédiens, des comédiennes bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport est une grande première parce qu'il dresse une véritable photographie de l'état des cinématographies en Afrique. Donc on a parlé notamment avec la Fondation Martin Scorsese de tout ce qui est sauvegarde du patrimoine, parce que vous savez qu'ils s'occupent de restaurer et de pérenniser notamment les œuvres, les archives. On a parlé de l'exemple de Madagascar avec Laz, qui est un producteur, ce cinéma là-bas qui fait la part belle aux jeunes, qui s'occupe notamment de faire des choses absolument nouvelles, novatrices en matière de cinéma. Donc c'est un exemple. On a parlé des JCC de Tunisie, le festival de Carthage, un des festivals historiques. Et puis pour finir, on a également fait une incursion évidemment au FESPACO. Vous savez que le FESPACO, c'est le festival panafricain du cinéma qui a fêté son cinquantenaire en 2019 et qui, à cette occasion, avait donné la part belle aux réalisatrices femmes. Voilà, on a parlé du genre. Voilà. Le rapport marque la plage. Allô? C'est où? Vous savez où c'est? Oui, oui. La Côte d'Ivoire, très différent. Vraiment la Côte d'Ivoire. Qui ont fait la présentation. Oui, le truc qui manque. Alors, vous savez que je m'appelle Raghunath Mané, je suis danseur, musicien, chorégraphe, et puis je fais des films aussi. Voilà. Donc, en 2013, j'avais apporté mon premier film, Danse de Shiva, et Euronus avait fait en 13 langues, avait commenté. Ça m'a donné beaucoup d'émotions parce que je me suis dit, j'ai ma place. Et n'oublions pas que les danseurs indiens ont toujours contribué pour le cinéma, parce que nous sommes pluridisciplinaires. On apprend à danser, à faire des gestes, à jouer. On est multitalent. Donc on a contribué depuis le début du cinéma au cinéma indien. Voilà. Donc moi ce qui m'intéressait avant tout, c'est d'apporter la culture scientifique classique de l'Inde. C'est tout ce que je sais en parler, puisque je fais d'énormes spectacles. À travers ça, contribuer aux histoires de fiction. Et c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Là, je vais parler des danseuses de temple qu'on appelle les bayadères. Bayadères, c'est le nom qui était appliqué pour les danseuses de temple quand les Français sont arrivés à Pondichéry. N'oublions pas, le spectacle Bayadères à l'Opéra de Paris a été influencé par les bayadères de Pondichéry, d'où je viens. Donc aujourd'hui, je vais apporter un documentaire qui va parler pourquoi on les a détruites. C'était des femmes extrêmement sophistiquées, qui étaient des piliers de l'art. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Non seulement ce documentaire, je vais le réaliser, que j'ai commencé déjà à réaliser, il y aura une film qui sera autour de ça, de fiction, et j'attends les coproducteurs. Jean-Claude Nelson, la Guadeloupe, vous êtes présent à ce festival de Cannes 2022. Parlez-nous un peu de votre présence. Nous revenons parce que nous avons fait du cinéma, je dirais une pierre angulaire de notre politique culturelle en Guadeloupe. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on revient à Cannes, on revient parce que nous avons conscience aussi qu'ici se passent des choses. Un festival est toujours un lieu d'évaluation, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et c'est aussi un lieu de prospection pour aller voir un peu
notamment pour les réalisateurs, les producteurs, ceux qui peuvent financer, ceux qui peuvent éventuellement travailler avec eux. La Guadeloupe étant aujourd'hui bien placée dans le cinéma, elle est tout à fait normale, parce que la région Guadeloupe a cette volonté-là, eh bien, d'aider les réalisateurs, d'aider les producteurs, mais aussi de faire en sorte qu'on n'oublie pas que la Guadeloupe est une terre de tournage et qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens manifestent leur intérêt à venir en Guadeloupe tourner parce que nous avons de très beaux sites, nous avons de très beaux paysages. Nous avons aussi d'excellents techniciens qui ont été formés notamment avec le lycée de Pointe-Noire dont nous avons la charge, mais aussi avec aussi tout ce qui a été réalisé. Je parle de formation continue, de formation sur le terrain. Et donc, il n'est pas moins vrai qu'aujourd'hui, eh bien, notre place est ici. Alors, on a fait une délégation très rapidement. On est venu pour pouvoir renouer les contacts. Mais l'année prochaine, on pense pouvoir revenir avec une meilleure organisation en ayant pris le temps de préparer un peu plus en amont notre venue ici. Alors, avant de commencer, bonjour à la Guadeloupe. Avant de commencer, je garde mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc c'est pas pour faire le côté star parce que je suis à Cannes, etc. Non, en fait, je suis ici avec la délégation régionale qui nous a invités justement à participer au Festival de Cannes. Donc avec d'autres collègues réalisateurs, producteurs, nous sommes venus justement pour pouvoir être présents sur le festival. Et c'est très intéressant pour nous puisque de toutes les façons, on sait que le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival mondial du cinéma. Et c'est très important justement d'être là parce que c'est là que ça se passe. Et en fait, ça nous permet aussi de toucher du doigt la réalité en fait, du cinéma mondial, du cinéma français, du cinéma guadeloupéen aussi, et de voir à quel niveau nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire ça nous permet aussi d'évaluer tout ce qui nous reste à faire, toutes les marches qui nous restent à gravir pour pouvoir justement être, je dirais, performant, puisque l'idée c'est pas de faire du cinéma local, c'est de faire du cinéma local global, c'est-à-dire ancré dans notre territoire, mais qui parle aussi au monde entier, qui est universel. Donc voilà, c'est la raison de cette présence ici. Moi, c'est ma première fois ici à Cannes. Je pense que c'est très important pour moi, en tant que professionnel du cinéma, d'être là. Aussi pour pouvoir transmettre aux jeunes générations qui viennent, parce que bon, on sait qu'en Guadeloupe aujourd'hui, il y a une vraie émulation, il y a le BTS audiovisuel, il y a des formations en audiovisuel qui se font en cinéma, etc. Et c'est important pour nous de pouvoir leur dire, il faut être là. Il faut être présent là où ça se passe et aujourd'hui c'est Cannes. Demain ça va être peut-être Los Angeles, je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'instant nous sommes là et grâce à la région nous pouvons justement participer à cette émulsion qui est le cinéma mondial. Nous remercions d'ailleurs le pavillon Afrique de nous recevoir. On est un peu chez nous, c'est la famille. Mais le festival de Cannes, c'est n'est plus à présenter, c'est le top. Et comme je l'ai dit, le festival c'est toujours un moyen de... Ma définition de festival, c'est un moyen d'évaluation. Donc quand on est sous le top, il n'y a pas mieux ici en France et peut-être même en Europe. Donc nous faisons partie de la France. Donc quelque part, c'est un lieu privilégié pour nous, privilégié pour la politique que nous menons et privilégié surtout pour les producteurs de cinéma. À terme, moi je rêve aussi qu'il y ait un grand événement à Cannes et qu'on présente un long métrage guadeloupéen avec le succès que connaissent les grands métrages et tout ça. Donc c'est quelque chose pour nous de savoir à quel niveau nous sommes, combien de temps qu'il nous faudra, quels sont les moyens qu'il va nous falloir pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et puis, et c'est sûr, le fait d'être présent, quand vous êtes absent, vous avez toujours tort. Donc aujourd'hui, nous avons raison d'être là et je pense qu'au fur et à mesure, notre présence va nous donner raison pour le cinéma guadeloupéen. Je suis à Cannes en tant qu'actrice parce que c'est le premier festival au monde de cinéma où on peut faire des rencontres, essayer de développer ses projets. Donc c'est ma raison, ma venue à Cannes. Donc effectivement, j'ai des projets que je développe avec Free Film et également en tant que scénariste toute nouvelle qui développe une mini-série en 6x52 minutes. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que les artistes blacks, je peux dire, rencontrent artistes sur noirs rencontrent sur le marché? La fameuse question quand même. La difficulté, c'est pour moi, en tout cas je parlerai pour moi parce que chaque histoire est totalement unique. Ma difficulté première, moi, c'est vraiment d'avoir accès au casting. Que
qui me ressemble ou qui me ressemble de loin en tant que personnalité. Je n'arrive pas à avoir accès, même en envoyant des mails, en téléphonant, juste passer des essais. Voilà, c'est à peu près tout ce que je demande en fait, en gros. Mais moi, ça serait vraiment ma difficulté première. Parler plus facilement des autres rôles et avec les autres comédiens qu'ils ont. Bon, voilà. Mais moi, je crois pas à ça. Je crois qu'il y a un moment, on se bat. Enfin, quand on est convaincu par rapport à un rôle, sur un comédien ou une comédienne, ben on se bat, on gagne ou on ne gagne pas. Mais je pense que tous les agents, enfin, je l'espère, ont la même passion de travailler qu'il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. C'est toujours bien d'échanger. En tout cas, moi, j'ai pu poser mes questions directes. Je pense que ça a servi à promouvoir le débat qui, un peu après, a été surenchéri. Maintenant, on garde contact. J'espère que Fabienne Bichet pensera à moi pour ses essais futurs. On a pu échanger après. Et puis peut-être que Daniel, on aura aussi un échange par la suite en tant qu'agent. Voilà. En tout cas, j'étais ravie d'être là et je pense que ça va être bénéfique. Je vous tiendrai au courant, hein. D'accord? Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez une maison de culture en Côte d'Ivoire qui permet justement de pouvoir assembler les projets de la diaspora dans son ensemble, aussi aux États-Unis, dans la Caraïbe, donc vraiment que ça facilite justement donc, le bridge, le pont entre ces différents pays de manière que tout soit centralisé. Voilà. Donc je suis Alizée Hutérin, donc je suis d'origine guyanaise, donc je vis à New York depuis plus de 15 ans. Et donc ici, je suis venue, en tout cas du moins, de voir comment on pourrait collaborer davantage avec le pavillon Afrique, de manière à pouvoir amener toutes nos forces avec la diaspora donc afro-américaine, puisque je suis plus, je dirais, mes activités sont beaucoup plus concentrées sur la diaspora, globalement, mais surtout au niveau de la diaspora africaine et caribéenne. Donc, sachant que nous avons maintenant un pavillon Afrique au sein du festival, donc l'idée c'est de vraiment rejoindre nos forces et de travailler ensemble et bien sûr de soutenir et d'avoir plus de partenaires. Voilà. Alors, à New York, quelles sont vos activités? D'accord. Alors moi, je suis média entrepreneur, donc je suis aussi journaliste accréditée aux Nations Unies. Je travaille aussi également beaucoup avec les diplomaties, les ambassades. Donc j'ai aussi une agence de marketing où justement j'aide par rapport au branding de mes clients. Je suis aussi la PR, c'est-à-dire la chargée de communication de la gouverneure de Bahamas. Donc voilà, donc j'ai différents profils et je fais office aussi d'agent, notamment aussi dans l'industrie du film pour aider à trouver des financements. Alors justement, quel est votre ressenti sur ce festival en général? Alors en général, donc, le Festival de Cannes, bien sûr, c'est l'un des festivals les plus importants dans le monde, en tout cas le plus populaire. Mais je trouve qu'il y a encore un manque de diversité, d'où l'importance d'avoir une présence au niveau du pavillon africain qui permettrait d'avoir cette plateforme qui soit accessible à tous en fait. Donc c'est important qu'aujourd'hui, avec l'Afrique, la Caraïbe, qu'on puisse mettre en avant nos talents et d'avoir cette plateforme. D'où le fait qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour avancer dans le futur en fait. Alors justement, quel serait votre message à toute cette population de la diversité? Eh bien, il faut vraiment on doit changer l'histoire dans le sens que maintenant, il faut qu'on comprenne qu'on a nos talents et que c'est important de pouvoir allier nos forces parce qu'ensemble, on va plus loin. Je veux dire, quand on travaille ensemble, on va beaucoup plus loin. Et il faut, comment dire ça, qu'on soit en Afrique, qu'on soit aux Antilles, qu'on soit notamment donc, aux États-Unis, c'est important de se dire qu'ensemble, allons faire un. C'est-à-dire que de manière qu'on n'ait plus ces dissensions, des divisions, qu'on travaille en unité en fait. Et le premier qui nous manque, je pense, au niveau de la diaspora, chacun fait ses choses de son côté, sans pouvoir autant partager et être vraiment dans la transmission, de voir comment on peut améliorer les choses. Et malheureusement, au niveau de la communauté noire, c'est souvent le problème qui crée la division. Donc bonjour à tous, je m'appelle Christelle Fafadji-Panou. Je suis coordinatrice internationale et je m'occupe du festival du film de Lomé en coordination. Donc, je suis actuellement à Cannes dans le cadre de la 75e édition et puis également pour découvrir pour ma part le pavillon Afrique. Là, c'est justement être là au pavillon africain et présenter le film Le Prince, dans lequel je joue, et qui sort le 15 juin en France. Donc là, c'est une façon de le montrer avant sortie aussi, à un public aguerri.
connaissez bien le Festival de Cannes? Oui, je suis venu en fan, en compositeur, en cinéphile. Oui, je connais bien le festival. Alors, un petit mot sur votre rôle dans ce film, Prince. Le Prince, je joue le rôle d'un Congolais qui arrive du Katanga, qui a atterri en Allemagne, qui a des problèmes de papier et qui tombe sur une Allemande, histoire d'amour un peu compliquée, deux univers différents, un choc culturel, métissage culturel. Donc c'est un film d'auteur qui traite de ça, mais avec légèreté. Comment ça a été accepté par le public en fait? Il est sorti en Allemagne en décembre, on a eu énormément de prix, on a eu des nominations à la critique allemande, on en a eu 4, Ursula a gagné un prix là-dessus, et là on a encore des nominations sur la Berlinade et d'autres choses, donc c'est super cool. Déjà d'autres projets en cours? On se tâte, oui, j'ai projet de long derrière la caméra, j'ai projet aussi mon histoire de ministère amer en série, oui, j'ai plusieurs projets en cours. Quel sera ton message à la Guadeloupe? À la Guadeloupe, bon, les dernières vacances, j'ai fait mon tour entre Saint-François et Des Haies. J'ai fait une semaine là, une semaine là. Donc je donne un bonjour à Jocelyne, à Labille, à tous les artistes que je connais, une pensée à Jacob bien sûr, et à tout le monde là-bas, c'est le mot de base, Kimbered. Grazie Francesco. Ciao. Ciao. Sofia. Sofia. La délégation du pavillon Afrique appelle à l'ouverture au cinéma africain dans toute sa diversité. Avec nous ce soir, Karine Barclay, fondatrice du pavillon Afrique, Fassi, chanteur et acteur, Guy Constant, réalisateur, Rokhaya Diallo, journaliste, auteur, réalisatrice, Éric Ewané, acteur, Phil Darwin, acteur, Katia Kachi, acteur et mannequin, Tata Oscar, comédienne et rappeuse, Claudia Yoka, réalisatrice, MZ Foula, Jeff Taver, acteur, Edouard Touret, acteur. Sélection, un certain regard. You're looking for a ticket? Yes. Yes, I have not, sorry. Good luck. Thank you. Okay. Alors bonjour, vous venez d'où? Puerto Rico. Et vous? United States. United States too? New York. How do you feel about this event? Oh my god, I'm so excited. It's my first time coming to the Grand Lumiere. Okay, thank you, Puerto Rico. See you. La compagnie de Mon Silla, vous devez connaître le comédien sénégalais de Pod des Maréchaux,
Donc c'est déjà acté. Waouh, le Pavillon Afrique, Festival de Cannes. Merci de m'avoir sélectionné pour présenter mon projet. Mon projet, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un livre, une pièce de théâtre qui a été jouée, je vais revenir après dessus. C'est l'histoire d'un enfant au Congo-Brazzaville qui vit avec sa famille, qui est plutôt une famille plutôt aisée. Le père ingénieur, la mère est médecin. Et il devait partir en vacances à Paris. Du jour au lendemain, il se retrouve sous la pluie des obus. L'enfant ne comprend même pas et confond les bruits de l'orage avec la pluie des obus, car la guerre éclate, une guerre civile, donc historique, entre Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, qui est toujours le président actuel. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Kissita. Je développe depuis plus de 3 ans une série qui se veut nouvelle, qui s'appelle Origine. En fait, c'est la fusion directe entre la série Viking, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix par exemple, ou Spartacus et Black Panther. Tout simplement parce que je me suis rendu compte, je suis acteur-réalisateur, j'ai travaillé pour Netflix, pour Canal+, j'ai aussi réalisé plusieurs films. Et en fait, j'ai réalisé que l'univers audiovisuel, cinématographique, on va dire global, manque d'un certain type de production. Je pense au moderne péplum qui concerne le continent africain. Alors bon, voilà, je suis ingénieur du son depuis plus de 15 ans. J'ai fait une formation à Paris, voilà, je bosse dans le cinéma, le documentaire et voilà, en gros fiction et documentaire et aussi télévision. Donc le pitch en fait c'est Cédric qui est guadeloupéen, Mariam est ivoirienne. Ils se sont rencontrés en fait à Paris, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble et ils ont décidé de se marier. Et en gros cette union en fait va se faire en 3 étapes, en 3 pays. Le fait qu'ils vivent à Paris, en gros ils vont décider de faire le mariage civil à la mairie, on va dire, de l'arrondissement de Paris qui serait le 14e dans l'imaginaire, et le mariage religieux en Guadeloupe et le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je suis Benoît Pélage, je suis réalisateur et je travaille en production avec Christophe Agélan dans la boîte de production Alchimiste Prod, qui est une boîte de production de Martinique. Et donc je vais vous parler du projet de long métrage Arefa. Alors j'imagine que quand vous avez la chance de revenir chez vous, dans votre pays, dans votre ville, dans le quartier de votre enfance, ça vous fait toujours un petit quelque chose, pas vrai, je suppose. On repense au bon moment, on repense au moment qui pique, on repense aux anecdotes croustillantes. Et puis parfois on réfléchit, on se dit tiens, je sais pourquoi je suis parti d'ici. C'est l'histoire de Malik, le personnage principal de notre dystopie caribéenne. Alors il a 30 ans, il a vécu dans une île qui s'appelle San Tristan, qui est une île fictive que nous avons inventée, qui se situe dans l'archipel caribéen. Arefa, c'est le nom de sa grand-mère. La particularité de sa grand-mère, c'est que c'est une prêtresse dans une communauté spirituelle, qui est la communauté d'Oryx, et qui voue un culte aux divinités Orishas, c'est-à-dire les divinités du panthéon Yoruba d'Afrique. D'accord ? Le budget, il est estimé à 1,3 million. Nous aurions souhaité avoir plus, mais aujourd'hui c'est un premier long métrage, donc nous sommes conscients aussi des contraintes que cela représente. C'est pour ça que nous avons essayé de serrer aujourd'hui le budget. Nous disposons de 10% de ce budget à titre personnel, la société Alchimiste Prod. Et puis nous avons déjà sollicité différentes collectivités. Le film sera tourné en Martinique et en Guadeloupe. Nous avons sollicité les 2 collectivités. Elles sont intéressées par le projet. Elles nous ont demandé de chercher des partenaires privés supplémentaires, c'est normal. Mais nous avons bon espoir qu'entre les collectivités et le CNC Outre-mer, nous puissions disposer de 600 000 € supplémentaires. Alors moi je suis Benoît Pélage, on me connaît aussi sous le pseudo de Neneb et je suis un réalisateur et puis je travaille aussi en production dans la société Alchimiste Prod avec Christophe Agélan et je suis originaire de Martinique. Super, et c'est la première fois que tu vas au Festival de Cannes? Ce n'est pas la première fois, c'est la 2e fois. J'étais venu à l'époque, c'était en 2013, quelque chose comme ça, donc ça fait déjà longtemps, pratiquement 10 ans. J'y reviens avec plaisir pour défendre un projet qui est un projet de long métrage qui s'appelle Arefa, qu'on espère tourner en 2023. Et puis voilà, donc on est là pour des sessions de pitch, pour rencontrer des investisseurs, des financiers, etc. Pour assister à la session du film de Jacquille Constant en sa présence. Donc Haïti est une nation d'artistes. Merci beaucoup d'être là, j'espère que vous allez vraiment apprécier. Why is there so much art production in the world? Why is there an artist born every day? L'école n'a pas inscrit vraiment en politique culturelle. Et comme si l'État lui-même ne fait investir
dans les jeunes, sont obligés de jeunes automatiquement venir dans l'arrière aller. Ça veut dire que l'État va tirer comme il y a. Ça me certain qui va dans notre pays. Vous comprenez? Dans le pays, c'est ça seul. Et tout le temps qui peut révolter les gens. Révolter le secteur artistique là. Dans le pays, il y a une seule école d'art. Pas de deux, pas de trois, les coteries. Et nous bien filmé tout ça autour. Dans les temps où il y a, on sait les mêmes qui gagnent. Ça veut dire nos pays, même si nous disons vite territoire gagnent. Mais par rapport avec quoi qu'on dépense dans le pays, parce que l'école, un pays qui a une seule école, c'est comme si un ciel est tellement confortable là-dedans. Just been an experience to actually put this together, and it took a whole community, from the musicians to the artists to the Haitian Art Society, France over here, from the biggest. This is the biggest. He's written 2 articles from the biggest paper, Les Nouvelles. It's the biggest paper in Haiti, and it's been a whole community effort, and just to see that happen and manifest, you know. So, if you guys have any questions about the film. Haiti is a nation of artists. I'd really like to just start with an understanding with something that's so vast, and the scope of this film is. And of course, it says from Africa to the world, positioning your film for film festivals and global markets. And I've given this presentation to different audiences, and typically, depending on the audience, sometimes I have all these slides and charts and all of that. Today is not that. I told Karen that what we want to do really is to engage and have a conversation. Do we do before we actually begin this process? Je viens de finir une masterclass avec M. Chike et je vais vous raconter une anecdote. Au fait, j'ai participé à son festival en 2017 avec mon court-métrage Intention suicidaire. Et lorsque je l'ai rencontré tout à l'heure, lorsque je lui ai dit, il m'a rappelé l'histoire de mon film. Je ne savais même pas qu'il allait se rappeler. C'est depuis 2017 et on est en 2022. Donc ça m'a fait plaisir de le voir en vrai. Parce qu'on a toujours parlé à travers les mails et tout. Et aujourd'hui, je l'ai croisé sur le pavillon Afrique. Ça a été extraordinaire cette rencontre. Et je sais qu'on va collaborer sur de gros projets, sur mon salon et sur son festival et tout. Bon, je suis très heureuse d'avoir participé à sa masterclass. J'ai appris beaucoup. And to say, what is it that people are saying today about the world that they live in, and how will it free the generations to come? And we're hoping that with what we're creating with the ultimate book show at CTAC Pononjogan, that years from now, when we're long gone, when it's just posterity, that people will find these kinds of stories and these kinds of narratives, and they'll find the way to go, and it'll almost be like a lamp to their feet and a light to their path. My name is CKC Ponojogweni. I am feeling so proud to be standing before you all today. My heart actually swells that we get to share this work that we've created over a year. The first season we shot in Cape Town in 2021 during the pandemic, so it was just us and the crew, and everybody had masks. And this past February, we went into a new production with an audience at Steve Biko Center. If any of you know Steve Biko, he's known really as the mind and the power behind Black consciousness in South Africa. This God source nestled in your soul, speaking in your navel, at the center of your being, ready to sing, with eager longing, waiting to utter the truths of your being. What it means to be human. And as you let the cage birds sing the story of you, the story of your life, it writes itself, making you legible to you, making your black world readable. I remember your pains, the pen says. You're searching on the playground, seeking belonging, your merry-go-round for identity. I remember your victories, the pen says.
so right. I know your hesitations and your uncertainties, your kinks and your quirks, and all the ways that you have tried to become. And we are very happy to be here at Cannes Festival, and this is an amazing experience, and we are really happy to visit Uzbekistan Pavilion because I'm also coming from a Turkish tribe which is close to Uzbekistan culture, as I'm Tatar, and we are really happy to be here with Michael. And we're happy to have Liana cast in this film. For the first time, we're taking a live actress and digitizing her, and in 3D animation at the same time, which is something that really hasn't been successfully done before in a feature film. It's been great to be here at the Marché du Film, especially after the past couple of years of COVID, and things are picking up again. So we're really happy. We are really happy to be here, and even for me, I'm happy to have this kind of experience and happy to be a part of this amazing project.